Bonjour les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors on va regarder le Bitcoin, les différentes crypto-monnaies et puis les actions qui sont de près ou de loin liées à la blockchain. Donc on attaque sans plus tarder au niveau de notre Bitcoin. On n'a pas grand chose de bien neuf, hein. On a fait beaucoup de mèches ici avec du bon rebond sur les 9900 $, qui est éventuellement un pullback sur l'ancienne oblique. Support, enfin résistance devenue support. Après, il y a d'autres façons de le voir aussi, il y a cette façon-là. Également, toujours est-il que, en gros, la neutralité dont on avait parlé la semaine dernière, dans la vidéo de la semaine dernière, toujours d'actualité. Et donc, c'est-à-dire que, ici, c'est du no man's land, c'est du zigzag. Donc, pour moi, entre les 9000 $ et cette zone ici des 11 400, 11 500 $, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Éventuellement, il y a les plus grosses figures qui sont à l'œuvre. On le voit ici, si je nettoie un petit peu, derrière mon graphique, on va épurer. On va tout épurer d'ailleurs. Hop, voilà. Ça, on commence à y voir un petit peu mieux, ça aussi, on va épurer. Donc l'idée, voilà, c'est que éventuellement, si on est moyen long terme, en gros, tant qu'on est dans cette figure-là, il ne se passe pas grand-chose. Il faudra casser par le haut ici pour en effet déclencher un gros mouvement beaucoup plus long terme. A contrario, cassé par le bas, ça réouvrirait la voie de venir travailler la zone entre les 9000 $ et 8400 $. Donc tant qu'on est là-dedans, en fait, on est dans une neutralisation, on est dans une construction. Ça reste aussi, bien entendu, à moyen long terme, mais à court terme, voilà, pour moi, on est éventuellement dans une construction intermédiaire. On se remettrait dans des plutôt bonnes dispositions si on était capable de repasser au-dessus des 11 400 $. A contrario, on deviendra plus méfiant, si on repasse sous les 10 000, 10 200, on s'ouvrira à nouveau la voie des 9000 $. Et donc derrière, tout ce qui se passe ici un petit peu au milieu, c'est de la neutralisation, c'est du trading de court terme, mais pour le moyen termiste, le long termiste, bon, c'est du mouvement, c'est du zigzag à ce stade-là, et on attend de voir petit à petit comment ça construit. Au niveau du Bitcoin euro, c'est évidemment la même chose, c'est juste les niveaux qui changent. Donc pour moi, la grosse boîte, finalement, c'est entre les 8000 € et les 9600, 9700 €, et il faudra réussir à en sortir, par le haut ou par le bas, pour déclencher la suite du mouvement. Ensuite, si on va regarder quelques actions qui sont de près ou de loin liées à la blockchain. Alors le Grayscale Bitcoin, c'est pas une action, plutôt un trust, et lui, il va répliquer plus ou moins le Bitcoin, donc évidemment c'est logique que l'on retrouve la même type de physionomie et de configuration que sur le Bitcoin, où on voit plutôt une neutralité, tant qu'on va être ici entre cette zone des 10,50 $ et 12 $, allez 13 $ pour arrondir, il ne faut pas s'attendre à grand chose, on reste dans des bonnes dispositions long terme, mais derrière il faut construire, et donc il faudra casser par le haut pour relancer la dynamique. Si on casse par le bas, on la casse. Et donc ça, c'est plutôt la neutralisation. Il faut attendre. Chandelier supplémentaire pour avoir quelques configurations, éventuellement pour se dire qu'on arrive au bout et que ça va donner quelque chose. Bitcoin Group CO, c'est la même chose. Pour moi, il faudra dépasser les 27 € à 29 €, c'est coté en Allemagne, pour réellement donner une impulsion haussière à nouveau. Tant que c'est pas le cas, c'est plutôt neutre d'ailleurs. DPW Holding, ça c'est très spéculatif, mais c'est la même chose. Ce gros morceau ici à 2,20 $ à dépasser pour donner un signal. Marathon Patente, vous voyez, ça gesticule beaucoup, donc on a encore tenté un rebond ici qui échoue sur cette zone des 2,30 $. Donc on laisse encore construire, éventuellement on reviendra chercher cette zone des 1,60 $. Bon, je continue de laisser vivre tant que je n'ai pas une configuration moins spéculative, parce que là c'est essentiellement du trading de court terme. Pour un moyen termiste, on attend d'avoir une construction un petit peu plus sympa, soit de revenir sur cette zone ici, l'ancienne zone de résistance qui pourrait être un bon niveau de soutien du coup sur les 1,30 $, assez satisfaisant pour tenter quelque chose, soit d'avoir une construction de figure qui permet de remonter au-dessus des 2,30 $, de construire quelque chose ici, puis de casser par le haut. Ça, on voit bien que voilà, on est en mode patience, on est en mode attente pour le moyen long termiste, avant de renouer là avec le gros de la tendance. Là, on est en train d'attendre déjà qu'on trouve un socle, qu'on construise ce socle et qu'on casse par le haut. Et là, on se remet à jouer le retournement de la tendance. Overstock, ça continue de consolider au prorata. On a trouvé un support, on en avait parlé la semaine dernière, sur cette zone des 60 $ qui a permis un bon rebond. Et là, pareil, comme sur Marathon, comme sur Riot, on va construire un petit peu
même si là aussi c'est très lié à Internet, donc il y avait aussi cette spécula, au-delà de juste la blockchain. Riot, donc on le voit également qui est en train de congestionner, de construire, hein. Bon, je trace ça un petit peu à main levée, mais on continue de congestionner. Si ça casse par le bas, on reviendra chercher ce gap ici des 2,20$. C'est une zone qui peut éventuellement m'intéresser là. Je peux tracer l'oblique comme ceci, on voit, c'est 2,20$, 2,30$, peut être une zone éventuellement pour voir comment ça construit. Sinon, ça reste toujours très léger, très neutre, tant qu'on ne redépasse pas les 3,30$ qui permettrait voilà, de donner, d'insuffler une relance de la tendance haussière. Donc là aussi, on voit, pas de surprise, les actions sont très liées à ce que fait le Bitcoin, dans le sens où on est surtout dans de la construction, et donc on temporise. On va maintenant se faire les différentes crypto-monnaies. On va commencer par le BAT, rien pour moi, hein, très neutre également, dépasser les 29 centimes de dollars pour relancer la dynamique. Au niveau du Bitcoin Cash, c'est la même chose, toujours très négatif, donc pour moi rien à faire. Je vais passer rapidement parce que là il y a vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent sur le Bitcoin Cash. Le Cardano, lui, pareil, il ressemble pas mal aux actions qu'on a vues, Riot, etc. C'est-à-dire on a quand même eu des exponentielles haussières, des très fortes dynamiques. Maintenant, on fait de la baisse au prorata. Et là, ce qui va m'intéresser éventuellement, c'est un retour là sur cette zone, éventuellement là de cette zone des 7 centimes 80 et des poussières. Mais on continue de laisser construire, hein, grossièrement parlant. Je veux dire, tant que éventuellement on ne redépasse pas cette zone des 9 centimes 90 pour tenter un rebond un petit peu plus fort vers les 11 centimes, là aussi, il faut savoir rester patient, il faut savoir laisser construire les choses, parce que sinon c'est un petit peu aléatoire, à moins de faire du trading très court terme. À ce moment-là, on zoome, hein, sur les unités de temps inférieures où on va avoir des configurations un petit peu plus intéressantes. Cosmos, c'est la même typologie, hein, donc on est en train de construire, on est venu chercher un support, on est venu chercher une résistance, tac tac tac, ici c'est le no man's land, ça casse par le bas, il y aura cette zone des 3,50$ qui nous intéressera, ça casse par le haut, on parlera de relance, mais là, à l'intérieur de ça, là, c'est du zigzag. Le Dash, pareil, négatif, comme le Bitcoin Cash, hein. Rien vraiment à se mettre sous la dent, on a bien dégradé la tendance. On voit cette zone des 81$, du coup on en avait parlé la semaine dernière et on voit bien qu'elle a servi de résistance, donc tant qu'on n'arrive pas à la repasser, c'est un petit peu compliqué. EOS, c'est pareil, ça va rester compliqué tant qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus des 3$. Ethereum, ça reste positif, mais on voit ce rebond, ça ressemble pas mal à ce que fait le Bitcoin, on voit ce rebond qui revient sur une zone ici de résistance à voir éventuellement. Pour moi, c'est toujours alambiqué. Alors on reste positif, hein, à moyen long terme, bien entendu, c'est à court terme, c'est compliqué. Il faudrait vraiment réussir à repasser les 390-400$. A contrario, si on casse là les 350$, on va revenir tester cette zone des 300 à 320$. Ethereum classique, là, c'est très... Alors on voit, ça bouge énormément, donc méfiance là-dessus, mais ça respecte, on voit, cette oblique descendante. Donc tant qu'on ne casse pas cette oblique descendante par le haut, on n'a pas de renouveau et on classe ça pour l'instant dans les configurations qui nous intéressent pas trop. Horizon, pareil, on reclasse ça dans les configurations qui sont plus trop intéressantes dorénavant, sous les 7,40$, 50. IOTA, on a pas mal dégradé, mais on reste encore au-dessus de supports assez importants. Mais de la même manière que sur les autres cryptos, hein, pour relancer la tendance, il faudra revenir au-dessus de la zone des 30-33 centimes de dollars. Au niveau de Litecoin, pareil, on a pas mal dégradé. Ça va être compliqué, hein. Tant qu'on n'arrive pas, on voit à revenir au-dessus des 50-53$. On va se chercher, on va laisser, et si on casse par le bas, on peut éventuellement revenir chercher cette ancienne oblique résistance, hein, qui devient support sur la zone des 40-41$. Au niveau du Monero, elle tient bien. Monero, on va dire, elle a plutôt de la force. Alors là aussi, je vais faire du nettoyage un petit peu. Mais on voit en gros qu'on arrive à bien tenir cette ancienne oblique ascendante qui continue de servir de support. Donc ça reste plutôt positif. Là, on voit, on bute un petit peu sur un niveau de résistance. Bref, on peut faire du zigzag, c'est de la neutralisation, ça casse par le bas, scénario caduc, hein, inversion de la tendance, ça casse par le haut, on continue de remonter la pente. Monero, c'est celle qui pour l'instant est la plus propre à... Néo me fait mentir,
c'est bel et bien Neo qui, elle, est toujours haussière, on le voit, a corrigé au prorata de sa hausse, a relancé tout de suite sa hausse. On voit tout de suite la force haussière, c'est qu'on n'a pas hésité. Toutes les autres cryptos qu'on a vues, même celles comme Ethereum, etc., et Monero qui relancent pas mal, on ne revient pas casser les anciens plus hauts quand même. Donc on reste dans des phases de construction. Là, on casse les anciens plus hauts, donc on est toujours dans la hausse expo qui est en place. Nano, ça a beaucoup dégradé pareillement. Sous les 1$, ça va rester compliqué, on va laisser de côté. Au MySgo, ça fait la correction au prorata. On continue de corriger d'ailleurs, éventuellement, la zone des 2,70$ qui peut intéresser, voire 2,30$. Bon, je dirais plutôt la zone des 2,70$ qui peut éventuellement intéresser pour jouer du rebond. Qtum, c'est la même chose. On voit, on a fait des très très belles hausses. On a eu un très beau trend en mode exponentiel, correction au prorata, puis cassure des soutiens, et très rapidement on a purgé. On ne dégrade pas totalement les tendances long terme pour l'instant. Sur Qtum également, on peut se dire que tant qu'on va rester au-dessus d'une zone des 2$, 2,20$, ça reste encore ok, mais on voit bien qu'en gros, entre les 2$ et les 3$, il n'y a pas vraiment grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est du trading de court terme, et on va continuer de zigzaguer jusqu'à ce qu'on choisisse, soit de casser par le bas et d'annihiler la tendance de fond, soit de réussir à casser par le haut et donc de relancer la dynamique haussière. Ripple XRP, même chose, c'est en dents de scie. Alors pour l'instant, ça tient bien la zone des 23 centimes de dollars, 21 centimes, c'est la zone pivot. Il faut tenir cette zone-là. Le rebond peut éventuellement nous amener chercher les 27 centimes de dollars. Et puis pareillement, entre cette zone-là, des 21 27, c'est du trading, c'est de la zone de congestion. Et on attend, pour du moyen long termiste, il faut attendre d'avoir une sortie pour avoir éventuellement un nouveau signal. Au niveau de Stellar, c'est la même idée. C'est exactement la même idée, on est bien coincé entre les 6 centimes 80, je serais tenté de dire, et les 8 centimes 40 là, et donc il faut réussir à sortir. Même si on sort, on pourrait être tenté de dire que les 9 centimes 60 sont quand même une grosse résistance. Au niveau de Tezos, c'est la même chose, identique, c'est dégradé. Tronix également, un petit peu mieux. Donc du coup Tezos, on revient également sur du support, donc là c'est bien du pro, c'est plus que du prorata, mais toujours est-il que à moyen long terme, ça reste encore bon. Et je me dirais que là, donc une bonne zone de soutien qui peut tenter de faire des rebonds du coup pour remonter sur la zone des 3 centimes. Ou sinon, la Bollinger basse, là aussi peut jouer un rôle de soutien évidemment. Bon, c'est très spécu tout ça. C'est pour du trading court terme éventuellement. Sinon, on attend des constructions là aussi. Waves, ça construit bien. On a fait la baisse au prorata de la hausse. Et dorénavant, on refait la construction. Ça casse par le haut, on relance la hausse. Ça casse par le bas. On commence à endommager la tendance de fond et revenir éventuellement vers cette zone des 1,70. Et Zcash pour terminer. Pas mal dégradé aussi. Gros pivot ici sur les 50$ à tenir. Et puis pareil, entre les 67$, 74$, c'est de la résistance. Et en gros, entre les deux, c'est du no man's land, c'est du zigzag, c'est de la construction. Et on attend de savoir comment ça va construire, si on va avoir une figure pour le moyen long termiste, pour pouvoir jouer la cassure par le haut ou par le bas, pour la suite des opérations. Bon bref, ce que l'on constate, c'est qu'en gros, c'est comme la semaine dernière, on avait anticipé la semaine dernière qu'on allait rentrer certainement dans une période d'observation, de construction, en tout cas moyen-termiste. Donc c'est bien ce qui est en train de se passer, malgré les rebonds techniques qui sont passés. Ils ont buté assez rapidement pour la plupart des cryptos, et on voit donc du coup qu'on a affaire à cette construction. Maintenant, le danger, évidemment, ce serait de casser ces constructions par le bas, auquel cas on remettrait beaucoup plus en cause et beaucoup plus de manière générale sur l'ensemble du marché crypto, les différentes hausses, les différents signaux qu'on a eus ces derniers mois, qui se sont terminés en hausse exponentielle sur la plupart des cryptos. Donc voilà, c'est ça, on continue d'être en mode congestion, construction, et c'est ça qu'on va continuer d'observer donc dorénavant chaque jeudi. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me motiver à continuer à en faire en cliquant sur le petit pouce en l'air. Également en me laissant un commentaire, en vous abonnant à la chaîne, comme ça vous ne loupez rien et vous cliquez sur la clochette.
Également, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider vos contacts. Excellente journée à vous les graphes et à la prochaine vidéo. Salut!